Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité économique au Sénégal et partout dans le monde. Au sommaire de ce vendredi 3 octobre 2025. L'installation du Conseil national du numérique, le lancement imminent des grands chantiers de l'agenda de transformation, un partenariat stratégique de la Sonacos à Touba. La lutte contre les médicaments contrefaits, mais aussi l'actualité agricole, éducative et pharmaceutique. Nous parlerons également d'entrepreneuriat à Tambacounda, de coopération internationale avec le FIDA, d'une cyberattaque déjouée à la DGID. Et enfin, nous irons au Burkina Faso, au Maroc et à Abidjan pour suivre les temps forts de l'économie régionale et internationale. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Ouvrons cette dernière édition de notre journal de l'économie de la semaine par cette forte décision du dernier Conseil des ministres. Le gouvernement annonce le lancement imminent des grands chantiers eau, énergie, transport, agriculture, numérique, etc. Des projets structurants qui vont transformer le pays et améliorer le quotidien des Sénégalais. Notre reporter Khadija Soumaré nous fait le point. Réuni ce mercredi 1er octobre 2025, le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a marqué un tournant majeur. Le gouvernement annonce le lancement imminent des grands chantiers inscrits à l'agenda national de transformation. Le Premier ministre a détaillé les projets structurants prioritaires, le grand transfert d'eau, l'électrification, l'hydraulique rurale, la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda, le renouvellement du parc de transport de marchandises, ainsi que la mise en place de coopératives agricoles. Autant d'initiatives qui dessinent les contours d'un Sénégal moderne, mieux connecté et plus résilient. Au-delà de ces nouvelles priorités, l'exécutif veut aussi accélérer l'exécution de projets déjà en cours, notamment dans les secteurs portuaires, autoroutiers, agro-industriels, numériques et énergétiques. Objectif, générer des résultats concrets et visibles à court terme. Pour financer ces chantiers, le gouvernement mise sur les ressources endogènes et l'innovation, mobilisation de l'épargne nationale et de la diaspora, partenariat public-privé, mécanismes financiers islamiques et plateforme de financement participatif. Une stratégie qui traduit une volonté d'autonomie et de patriotisme économique. Avec ce cap, le Sénégal engage une nouvelle étape de son développement. Les prochains mois s'annoncent décisifs avec l'ambition de transformer la vision présidentielle en réalisation palpable pour les populations. Parlons à présent de Dakar qui capte près de 50% de la richesse nationale au Sénégal. Selon l'ANSD, la capitale génère à elle seule 46% du PIB du Sénégal en 2023, soit plus de 8 567 milliards de francs CFA. Mais derrière ce dynamisme économique, de fortes disparités régionales persistent, notamment dans le revenu par habitant et les dépenses de consommation. Notre reporter Khadija Soumaré s'est penché sur le sujet. Regardons. Dakar, capitale politique et économique du Sénégal, demeure le véritable moteur du pays. Selon une note publiée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la région a généré à elle seule 46% du produit intérieur brut national en 2023. Cela représente plus de 8 567 milliards de francs CFA. Une domination qui s'explique par la forte concentration d'unités économiques dans la capitale. Au total, le PIB du Sénégal est estimé à 18 619 milliards de francs CFA. Mais cette richesse est répartie de manière inégale entre les territoires. 5 régions concentrent plus de 70% du PIB. Dakar en tête avec 46%, suivi de Thiès, Diourbel, Saint-Louis et Kaolack. Les 9 autres se partagent à peine 29%.
En termes de richesse par habitant, seuls Dakar et Kédougou dépassent la moyenne nationale d'un peu plus d'1 million de francs CFA. Kédougou affiche même le niveau le plus élevé porté par ses ressources minières. À l'inverse, Diourbel enregistre le plus faible revenu par tête. Les disparités apparaissent aussi dans les habitudes de consommation. En moyenne, un Sénégalais dépense 682 000 francs CFA par an. Mais à Dakar, ce montant grimpe à plus de 1,1 million, soit près du double de la moyenne nationale. Les Dakarois représentent ainsi 37% des dépenses des ménages au niveau national. Ces chiffres confirment le poids économique et démographique de Dakar, mais mettent aussi en lumière les fortes inégalités territoriales. Un défi majeur pour un développement plus équilibré du Sénégal. En bref, dans l'actualité locale, le Conseil national du numérique installé. Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé à l'installation officielle du Conseil national du numérique, composé de 20 experts issus du public, du privé et de la société civile. Cet organe consultatif, placé sous la primature, aura pour mission de formuler des recommandations, de soutenir l'innovation, de promouvoir l'inclusion numérique et de renforcer la cybersécurité. Le gouvernement entend faire du numérique un véritable levier de transformation économique et sociale. Un trafic pharmaceutique démantelé à Dakar. L'Agence de régulation pharmaceutique et la police nationale ont saisi 4200 unités de médicaments contrefaits d'une valeur estimée à 30 millions de francs CFA au marché du boulevard des Centenaires. 2 suspects étrangers ont été arrêtés. La RP rappelle que seuls les pharmaciens sont habilités à vendre des médicaments et met en garde les dangers de la contrebande pharmaceutique. La Sénélec innove sur le marché financier. La Sénélec a lancé une opération de titrisation de créances d'un montant de 120 milliards de francs CFA, une première en Afrique pour une société publique. Les fonds serviront à financer la transition énergétique et l'élargissement de l'accès à l'électricité. La moitié des ressources sera dédiée aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Sonacos et Focus Investment s'allient à Touba. La Sonacos et Focus Investment Group ont signé un protocole d'accord pour implanter une unité industrielle moderne dans la zone économique spéciale de Touba. Ce hub agro-industriel d'envergure internationale vise à valoriser la filière arachidière, créer au moins 100 emplois directs et renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal. Nouvelle politique agricole annoncée par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État mise sur les semences, les coopératives et le consommé local. Il a appelé à renforcer la recherche scientifique, accélérer la mise en place des coopératives agricoles et valoriser davantage les productions locales, notamment à travers le mois du consommé local. Rentrée scolaire 2025-2026. Le président de la République a insisté sur la qualité et la modernisation de l'école sénégalaise. Il a demandé d'accélérer les constructions d'écoles modernes, d'adapter les programmes aux exigences du numérique et des sciences, tout en veillant au respect du calendrier scolaire et à la régulation des frais d'inscription. Objectif souveraineté pharmaceutique d'ici 2050. Le Sénégal veut produire localement 50% de ses médicaments d'ici 2050. L'Agence de régulation pharmaceutique, reconnue par l'OMS comme agence de référence, a déjà permis la mise en production locale de 20 nouveaux produits. Une étape importante pour réduire la dépendance aux importations. Appui à l'entrepreneuriat à Tambacounda. Le FONGIP a dégagé une enveloppe de 3 milliards de francs CFA pour soutenir les PME et PMI du pôle Est. Le financement passera par le Centre d'affaires oriental de Tambacounda, inauguré ce 3 octobre. L'objectif est de valoriser le développement économique local et l'emploi des jeunes.
Nouvelle feuille de route agricole avec le FIDA. Le Sénégal et le FIDA préparent la deuxième phase du programme stratégique COSOP pour 2026-2032. Après 555 milliards de francs CFA déjà investis dans l'agriculture et l'élevage depuis 2019, cette nouvelle étape sera alignée sur la vision 2050 et vise à renforcer la souveraineté alimentaire. Tentative d'intrusion informatique à la DGID. La Direction générale des impôts et des domaines a confirmé avoir subi une tentative de cyberattaque avec une rançon de 10 millions d'euros réclamée par les hackers présumés basés en Europe. L'administration fiscale assure que la situation est désormais maîtrisée et que les services reprennent progressivement. Nous poursuivons notre journal de l'économie sur P-Business Info avec nos informations à l'international. Le Burkina Faso dissout CUNET. Au Burkina Faso, le gouvernement a officiellement dissous l'association professionnelle des représentants indépendants de CUNET, accusée de fraude, escroquerie et même de trafic de personnes. L'organisation aurait fait plus de 2000 victimes avec des pertes estimées à plus d'1 milliard de francs CFA. Les autorités appellent à la vigilance face aux propositions douteuses circulant sur Internet. Maroc Wafa Assurance en forte progression. Wafa Assurance a enregistré de solides résultats au premier semestre 2025. Son chiffre d'affaires atteint 7,9 milliards de dirhams, en hausse de 10,3%, porté par ses filiales africaines dans les segments vie et épargne. Les résultats nets du groupe s'élèvent à 692 millions de dirhams. La compagnie prévoit d'élargir sa présence en Afrique anglophone. Afrique de l'Ouest, la BAD et la BOAD renforcent leur coopération. La Banque africaine de développement et la Banque ouest-africaine de développement veulent intensifier leur partenariat pour mobiliser de nouveaux financements. L'objectif est d'attirer davantage d'investissements privés dans l'énergie, les infrastructures et le numérique afin de stimuler les créations d'emplois pour les jeunes et les femmes en Afrique de l'Ouest. Togo baisse du ratio d'endettement. Bonne nouvelle pour le Togo, la dette publique est passée de 69% du PIB fin 2024 à 65% à fin juin 2025, sous le seuil fixé par l'UEMOA. Le pays bénéficie d'une croissance attendue autour de 6,3% cette année et d'un secteur financier dynamique malgré la fragilité persistante des institutions de microfinance. Voilà qui met fin à ce dernier numéro du journal de l'économie de la semaine sur P-Business Info. Merci de votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous lundi à la même heure via le même canal pour un nouveau tour d'horizon complet de l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Bon week-end à tous, à lundi.